Bonjour, hola, ciao, what's up? C'est Dorothée, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour vous parler des pierres semi-précieuses. Sachant que j'ai déjà fait la vidéo sur les pierres précieuses, recherchez, regardez, likez, abonnez-vous, voilà. Donc, pierres semi-précieuses. La différence avec la pierre précieuse, le prix. On l'appelle aussi gemme ou géode. Donc évidemment, il y a différentes couleurs, il y en a différentes sortes, de différentes formes, de différentes matières. Où on les trouve souvent le long des cours d'eau, dans les tranchées, d'anciennes tranchées, donc dans la terre du coup, ou dans la roche en fait. Donc du coup tout ce qui va être montagneux, etc. etc. Elles ont, à vous de voir, à vous de ressentir, la capacité, le don d'accentuer ou d'amplifier certaines fonctionnalités ou certains ressentis. Par exemple, elle peut accentuer ou amplifier l'énergie, la joie, le bonheur, ou justement nous amener justement à nous déstresser, à baisser notre taux d'anxiété, amener de la clairvoyance, de la clairaudience, ouvrir le troisième œil, à nous calmer, à nous apaiser. Vous voyez, chaque pierre a ses fonctionnalités. À savoir que souvent, même s'il y a différentes pierres, celles qui se rejoignent au niveau des couleurs ont généralement un peu les mêmes spécificités. Donc évidemment, je ne peux pas vous faire toutes les pierres, mais sachez qu'une pierre verte ou une pierre violette ou une pierre de ce que vous voulez, du moment où elle a à peu près la même couleur, globalement, elles ont à peu près les mêmes fonctionnalités, ce qui soulage quand même pas mal. Ensuite, je prends sur mon petit papier de ce que je vous avais mis. Oui, bah du coup, je me suis dit, autant vous parler des pierres, enfin, j'allais dire des plus connues, en tout cas, celles qui nous aident un peu plus dans le quotidien, donc celles des 7 chakras. Donc, le rouge, pour tout ce qui est le chakra de l'ordre du sacré, c'est vraiment celui qui est tout en bas, un peu au niveau du nombril et du pubis, en fait. Donc, celui-là, c'est le chakra racine, donc rouge. Ensuite, donc, qui est un petit peu au-dessus, donc lui, c'est le orange, le chakra sacré. Plexus solaire, jaune. Le cœur, vert. La gorge, bleu. Troisième œil, indigo. Couronne, violette. Jusqu'à là, c'est facile. Pour tout ce qui est le rouge, donc le chakra sacré, j'ai mis, pourquoi pas prendre du jaspe rouge. Donc, il est vraiment pour tout ce qui va être, tout ce qui est ingestion, digestion, constipation. Tout ce qui va être aussi de l'ordre de l'émotionnel qu'on n'arrive pas à expulser. Et tout ce qui est une sorte de souffrance intérieure. Ensuite, le orange. Donc là, moi, j'ai mis cornaline. Donc cornaline, c'est pour tout ce qui peut être douleur de règles, par exemple, une mauvaise digestion, un foie fragile et tout ce qui est aussi de l'ordre de la libido. Après, c'est tout aussi qui pourrait se baser à l'ordre de l'ulcère. Quand on dit parfois on est ulcéré, c'est en fait, c'est tout ce qu'on ingère, des émotions des gens, des ressentis, quelqu'un qui te casse les noisettes, tu le prends et parfois c'est ton patron, ton chéri ou ce que tu veux, enfin bref, tu peux pas lui dire tu me casses les noisettes, du coup tu vas le prendre et tu ne le digères pas, tu l'ingères, tu le stockes. Donc du coup, ulcéré, ulcère, cornaline, tac, t'as fait le lien. Donc, du coup maintenant, jaune, citrine. Citrine, c'est tout ce qui va être attrait à la communication, le lien avec les autres. Donc en fait, il t'aide à amplifier la communication ou à désamplifier, par exemple, les gens qui sont un peu toxiques et autour de toi. Après, c'est tout ce qui est aussi l'apaisement, à ton propre apaisement et tout ce qui va être aussi au fait parfois d'avancer, le fait d'y aller quand on n'a pas le choix, un concours, quelque chose, d'aller voir son patron pour une augmentation, enfin, le fait d'y aller. Le vert, j'ai mis soit l'aventurine ou le jade. Donc là, évidemment, c'est tout ce qui est lié au cœur. Donc là, c'est tout ce qui pourrait apaiser peine de cœur, tout ce qui va être lié à l'émotionnel, le trop-plein. Quand tu es vraiment au bout du bout, le bout du rôle, voilà. Après, à savoir aussi que, donc c'est des pierres de cœur, aventurine et jade, mais le jade est vraiment aussi annoncé à tout ce qui est l'abondance. Donc quand tu veux vraiment quelque chose qui t'arrive, quand tu penses fortement à quelqu'un ou à quelque chose.
ça je l'ai fait, vert, bleu, gorge. Donc là, c'est pareil, c'est tout ce que tu as envie de dire, tout ce que tu voudrais dire et qui reste coincé là. Quand tu es trop gentil, hein, trop bon, trop con. Quand tu essaies de mettre les bonnes formules, quand tu essaies d'être diplomate. Et bon, parfois, quand tu dis rien, c'est tu prends. Tu es quelqu'un qui est fondamentalement gentil. Et du coup, bah, même si tu prends des critiques, des machins, des insultes, des humiliations, enfin bref, le lot de beaucoup, et tu fais le dos rond, tu prends, t'es une gentille, tu prends. Mais du coup, ça reste là. Ça, faut le débloquer. Parce qu'un jour ou l'autre, c'est toi qui vas imploser. Automatiquement. Et si tu imploses, ça peut faire du mal dans ton corps, dans ta tête, et c'est comme ça qu'on chope des maladies, une déprime, un burn-out. Écoute bien ce que ta dos est en train de te dire. Ensuite, l'indigo. Donc là, ça peut être tout ce qui est l'ordre de la turquoise, par exemple. Donc l'indigo, c'est l'ouverture du troisième œil. Donc évidemment, c'est pour éviter par exemple tout ce qui va être migraine, etc. Ensuite, c'est aussi la meilleure interprétation des gens, la meilleure interprétation des choses, la meilleure interprétation des sentiments et de ressentis de l'autre. Parce que parfois, on a du mal avec l'autre, on ne comprend pas ce que l'autre veut, on ne comprend pas les attentes de l'autre. Bon, parfois, on ne se comprend pas soi-même, ça aussi, ça t'aide. Après, il y a donc le violet pour le chakra couronne, l'améthyste. Donc là, c'est évidemment l'ouverture pour pouvoir parler à l'autre côté, la passerelle, le tremplin, et voilà. La pierre des médiums, les pierres des médiums, l'hématite. Donc l'hématite, c'est vraiment, j'allais dire la pierre de l'ADN. C'est la pierre vraiment qui t'aide à vraiment comprendre et passer d'un monde à l'autre. Et c'est vraiment aussi une pierre qui réchauffe. Parce qu'encore une fois, de l'ADN, le sang, bref, ça réchauffe. La malachite, c'est une pierre verte. Pareil, elle, c'est tout ce qui est d'ordre de la santé, d'ordre j'allais dire du mal de tête, mais c'est pour éviter que les autres t'en causent. Quand quelqu'un, quand t'as envie de te dire, toi, tu me casses la tête, c'est pas pour rien. Ça va te l'éviter. La labradorite, celle aussi, parfaite. Elle a un côté très magnétique. Elle apaise, en fait. Et c'est vraiment aussi une pierre qui t'amène à mieux dormir et aussi à pouvoir passer de l'autre côté pour mieux communiquer avec l'autre côté. Ensuite, il y a la pierre de lave. Donc elle, c'est vraiment une pierre un peu spongieuse, on va dire. Elle est vraiment bonne pour tout ce qui est aromathérapie. Tu mets tes petites huiles essentielles dessus et en bracelet, en collier, en ce que tu veux d'ailleurs, hein, même chez toi avec tes petites huiles. Bref, c'est parfait pour la diffusion, c'est très bien. Après, il y a une pierre que j'aime bien qui ressemble à rien. Sincèrement, c'est vrai. C'est la pierre de fée. On a l'impression que c'est plusieurs pierres agglutinées les unes sur les autres. Il y a un côté presque fossile et elle est un peu grise blanche. Et c'est ce qu'on appelle une pierre de vœu. En même temps, pierre de fée, pierre de vœu, c'est cohérent. Et c'est vraiment ce truc où tu peux lui souhaiter un vœu profond. Évidemment, pas je veux gagner l'euro million, mais quelque chose qui est vraiment intime à toi, comme un but, comme un rêve. Et tu lui demandes, et dans le temps, parce qu'il n'y a pas de délai en revanche. C'est pas je veux dans l'année que ça se réalise, hein, c'est pas le génie avec la lampe d'Aladin. C'est vraiment quelque chose où c'est comme un rappel. Tu la vois et tu te rappelles de ton vœu. C'est intime à toi-même et tous les jours tu te le rappelles. Bah, je trouve ça bien. Donc, et cette pierre-là, je l'adore. Je l'adore. Franchement, la pierre de fée, voilà, c'est mon petit bébé à moi. Donc, je vous ai fait justement un petit rappel des 7 chakras. Évidemment, il y a tellement de pierres, je ne peux pas tous vous les faire. J'espère que vous avez compris le principe des pierres. J'espère que vous avez compris le principe des pierres précieuses, semi-précieuses, les 7 chakras et la pierre de veille. Voilà, c'est mon petit bébé. À tous, une bonne journée. À bientôt. Vous savez que je vous aime. À plus dans une prochaine vidéo. Des bises.